Regardez la vue d'ici. Comment ça se voit? Ce village abandonné. Je ne choisirais pas de vivre en URSS. La vie devait être difficile. Quand ils rationnaient saucisses, fromage, viande, ça ne me plaît pas. Ici avant se trouvait Iosif Staline, mais en 62, ils l'ont retiré et remplacé par Kirov. J'aime Vorkuta et il y a les aurores boréales. Deuxième jour à Vorkuta. Aujourd'hui, c'est l'expédition. Autour du cercle de Vorkuta qui entoure la ville, nous allons enquêter. Quels anciens villages abandonnés nous allons trouver? Aujourd'hui, il fait beau, il ne fera pas si froid. Pour vous, c'est un bon climat, n'est-ce pas? Oui. Il fait combien de degrés? Moins 12 degrés Celsius. L'année dernière, il y a eu une tempête de neige avec des rafales de vent à 30 mètres par seconde. Et moins 40 degrés Celsius. Ça a arraché les panneaux de signalisation du sol. Avez-vous des fruits secs? Ah, ceux-là. Regarde des sportifs. Ils courent par 18 degrés sans ça leur est égal. Oui. La première étape de cet itinéraire, parmi les villages environnants de Vorkuta, c'est celui qui était autrefois le village de Sovetski, aujourd'hui complètement abandonné, et voici à quoi ressemblent ses rues principales. Des bâtiments sans fenêtres semblent inachevés. Et d'autres ont déjà les fenêtres brisées. Voilà à quoi ressemble un de ces bâtiments. On avance. Waouh! Regardez. Le tapis typique. Petite, tout le monde l'avait. La voilà. Quelques affiches ont même été conservées. Là-bas, des années 90, ça devait être une épicerie. Regardez. Ici, là où ils stockaient les produits. Ou une épicerie, ou quoi d'autre? Café de Moscou. Qualité suprême. Regardez, des livres jetés ici par terre. Ici, nous avons ce qui semble être un bar, ce qui était une sorte de comptoir de bar, ou enfin le comptoir. Et regarde, un petit coin ici avec des cassettes VHS. Vodka. Quand est-ce que les gens sont partis de la ville? Dans les années 90, ils ont commencé à tout fermer. Dans les années 90 et dans les années 2000. Combien de personnes vivaient ici alors? Pas plus de 1000, c'était un petit village. C'est comme ça. On va entrer dans une maison. Regardez, ça ressemble à des restes de téléphone, non? Un appartement typique. De Vorkuta, aussi des mineurs, celui-ci plus grand que celui d'hier. Avec son salon, la cuisine, elle serait là. Le gaz. Regardez cette vue. Comment ça se voit? Ce village totalement abandonné. Et là-bas, au fond, la chaîne de l'Oural, dans sa partie nord. Les derniers habitants ont quitté les lieux il y a 3 ans. Et le village a été fermé encore plus tôt. Il n'y avait plus de magasins, ils ont coupé le gaz dans les maisons. Seules quelques personnes restaient dans 2 ou 3 maisons, puis elles sont parties. Un autre village a aussi été fermé. Ce n'était pas à cause d'une panne, mais ils ont commencé à dire aux gens de partir.
Certains sont partis, d'autres sont restés car ils ne voulaient pas quitter leur maison d'enfance. Ils les ont expulsés de force, même avec l'Aumont. Ils ont fermé le village puis créé un champ de manœuvre. À 70 km de Vorkouta. Regardez, un autre, on dirait. Une tente, ou je ne sais pas ce que c'est. Ici, une sorte de comptoir. Et ici, parler au concierge ou au vendeur qui se trouvait dans cette petite pièce. C'est plein de ces immeubles. Il y a peut-être 20 immeubles. Et tous dans cet état, c'est dommage. Nous sommes descendus de la voiture un instant, car nous sommes en route vers le prochain village abandonné. Au fond, vous voyez les vestiges d'une des 22 anciennes mines. Que pensez-vous de l'URSS ? Les personnes âgées l'apprécient. Moi, je n'ai pas connu cette époque, donc je ne peux pas te dire. Je ne choisirais pas de vivre en URSS. La vie devait être difficile. Quand ils rationnaient les saucisses, le fromage, la viande, ça ne me plaît pas. J'aime ce qu'il y a maintenant. Tu as un salaire et tu peux le dépenser comme tu veux. En URSS, on n'aurait pas non plus ce qu'on a maintenant, des téléphones, des jeans, des choses occidentales. En URSS, tout était de production locale. Beaucoup de vloggeurs viennent et ne montrent que le mauvais côté. Ils vont dans des villages abandonnés, ils ne montrent pas le centre avec les lumières, les gens. Nous avons une ville très sportive, beaucoup gardent le silence à ce sujet. Nous avons le hockey, le karaté, la boxe, la lutte, le sambo, le judo. Personne n'en parle, même des vlogueurs russes viennent et ils ne disent pas de très bonnes choses. Mais pour nous, c'est pareil, ils l'ont dit et c'est tout, mais ce n'est pas comme ça. En poursuivant notre itinéraire, nous rencontrons, avec le village et l'usine de Komsomolski, ici il y a la Komsomol, jeunesse communiste, avec l'emblème et le visage de Lénine. Regardez là-bas, on voit les bâtiments au fond. Là où les gars ont dit que des gens vivent encore, certains lieux sont abandonnés, mais il reste des habitants. Et regardez le paysage, un paysage incroyable dans l'Arctique, ici, avec l'usine en fonctionnement, rejetant de la fumée de charbon. Route gelée, un peu plus propre que d'habitude. Et du charbon par terre. Putain, le voici. Des morceaux de charbon. Quel endroit incroyable, qui l'aurait cru ? Que vous pouvez tomber sur de telles usines, aussi importantes, dans l'industrie du charbon, au cœur de l'Arctique. Rien ne pousse sauf des broussailles ici dans la toundra. Ce que j'ai dit plus tôt aux garçons. Eh bien, dans le nord, ces couleurs apparaissent souvent quand le ciel est clair. Les couleurs rosées et violettes du ciel, eh bien, je les trouve magnifiques personnellement. Nous venons d'arriver. Dans le village de Vorgachor, derrière moi, il y a un énorme cube, parfaitement découpé, de charbon, contrairement au village abandonné que nous avons vu le matin. À Vorgachor, les garçons m'ont dit qu'environ 5000 personnes y vivent. Vous voyez, il y a même sa propre Sberbank, c'est-à-dire une banque et la bibliothèque. Jetez un coup d'œil à un ancien arrêt de bus, un bunker pour se protéger du froid.
allons-y. Je ne suis pas sûr, hein, mais il y a un A, j'imagine que ça veut dire autobus. Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre ici sur l'avenue principale. Regardez cette scène, hein, post-apocalyptique. Les immeubles remplis de neige, abandonnés, une image digne d'un hiver nucléaire. De retour à Vorkouta le soir, le père d'un garçon nous a invités à dîner chez lui. Là-bas, ils nous ont préparé une soupe bortsch et du plov. Ensuite, les garçons ont voulu nous montrer ce qu'ils font habituellement le week-end. Ils nous ont emmenés jouer aux consoles en centre-ville. Comment expliquerais-tu à quelqu'un qui ne connaît pas Vorkouta ce que c'est que de vivre ici ? Chaque ville a son côté négatif et son côté positif. Beaucoup de vlogueurs viennent seulement mettre en avant le côté négatif. Mais la réalité, c'est que la ville vit et s'épanouit. Un touriste afro-américain est venu dans la ville, il a aimé et il a décidé d'y vivre. Voulez-vous continuer à vivre ici ? Non, le plan c'est de partir. Où, par exemple ? Au sud, à Yaroslavl, Moscou, Saint-Pétersbourg ou Nijni Novgorod. Pour le salaire ou le travail ? Il y a plus de possibilités. Et vous avez déjà vu qu'ici, il n'y a pas tant de choses. Pour les jeunes, ça peut être ennuyeux. Est-ce qu'il y a une possibilité que vous reveniez vivre à Vorkouta ? Juste pour voir comment la ville a changé depuis qu'on est parti. Y a-t-il des jeunes dont le but est toujours de devenir mineurs ? Oui, même si avant c'était plus courant. Aujourd'hui, il y a plus d'intérêt pour les systèmes informatiques, la programmation. À la prochaine, c'était très sympa de marcher ensemble. Merci. De même. Dans le centre-ville de Vorkouta, il reste encore des réminiscences de cette époque dorée, des mines de charbon et de l'industrialisation soviétique. Un exemple est ce qu'on appelle « Palais de la culture des mineurs ». En haut, vous pouvez lire l'inscription qui dit « Le charbon et le pain de l'industrie ». Ici, vous avez ces statues des mineurs, l'une avec ce qui semble être une carte et l'autre mineur avec la pelle. Jetez un œil aux détails de l'architecture soviétique, l'énorme colonne et puis, à l'entrée, vous pouvez voir les couronnes de laurier. Il y a un livre. Une harpe, c'est une représentation, pas des arts. Ici, musique, littérature, théâtre. Voyez-vous ce blason sur la place de Lénine ? N'est autre que le blason de l'Union soviétique. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et là, à côté du blason, nous avons le Lénine de Vorkouta. Regardez, quel bâtiment, quelle architecture. Ce bâtiment est déjà abandonné, comme beaucoup d'autres, mais ce centre de Vorkouta et son architecture m'impressionnent. Parce que tu l'imagines quand il était à son apogée, ça devait être très beau. Et comme celui-ci, on voit aussi beaucoup d'autres bâtiments. En se promenant dans le centre de Vorkouta, on voit ce type d'architecture à colonnes. En ce moment, je me trouve sur la place Kirov. Et un fait très curieux, où aujourd'hui, Kirov est visible ici auparavant. Se trouvait Joseph Staline, mais en 62, ils l'ont remplacé par Kirov. Avant, on voyait Staline ici, il y a même des photos, où on peut le voir, présidant cette place, et cette rue nommée Moskovskaya, la rue de Moscou. Et ici, l'une des sorties possibles de tous ces magnifiques bâtiments abandonnés. Comme vous le voyez, celui-ci est le mieux entretenu, entièrement rénové, sûrement acheté par le propriétaire du magasin. Là-bas, instrument désigne des outils domestiques, comme des robinets, des meuleuses, des vis. Honnêtement, il l'a bien fait. Il a gardé l'écusson, je crois que c'est ici, symbole des mineurs soviétiques. Et pour finir cette journée, cette petite promenade nocturne dans le centre, la partie la plus ancienne de Vorkouta se trouve ici, dans le prolongement de l'avenue Lénine.
Un grand obélisque ou monument couronné de lauriers et de la décoration avec l'étoile rouge, et c'est pour les 50 ans de la découverte des gisements de charbon. 50 ans de 1934, lorsque cela a été découvert, à 1984. Le lendemain d'après-midi, nous partions pour Moscou. Nous en avons profité pour explorer de nouveaux quartiers et parler à d'autres habitants. C'est Azeri, et comment ça se passe par ici? Après 35 ans, évidemment que ça va bien. 35 ans. Vous ne voulez pas retourner en Azerbaïdjan à la retraite? Pourquoi? J'y vais chaque année pour me reposer. On dit qu'ici c'est ennuyeux, déprimant, froid. Le froid, après tant d'années, on ne le sent même plus. On est habitué. Et ce qu'on dit d'ici, que c'est ennuyeux et déprimant. Bien sûr, c'est un peu ennuyeux. Je m'appelle GK. Moi, Victor. Vous vivez ici depuis longtemps? Depuis 2 ans. Et qu'en pensez-vous? Génial. Êtes-vous né ici? Moi, oui. Moi, non, je suis née à Syktyvkar. Vous pensez rester à Vorkuta? Je compte partir, mais pour Polonia, je ne sais pas. Moi aussi, je pense partir. À Moscou? À Sochi ou à Yekaterinbourg? Vorkuta est-elle une ville déprimante? Peu de vidéos existent, j'en ai vu plusieurs et elle apparaît toujours grise. Ce n'est pas toujours comme ça, nous avons aussi du soleil, une journée magnifique, j'étais moi-même impressionnée. Il y a aussi les aurores boréales. Moi j'aime bien Vorkuta. Voir les bâtiments et les villes abandonnées, c'est triste. Et il y a des villages comme Sovietski qui étaient très jolis et qui ont été abandonnés. Vorkuta existera-t-elle toujours? Je suis sûre qu'elle durera encore 20 ans. J'ai le sentiment que la ville sera peu à peu abandonnée. Elle existera tant que des mines seront ouvertes. Après la fermeture des mines, la ville a été abandonnée. Tant qu'il y aura de l'intérêt pour le charbon, Vorkuta continuera d'exister. Oui, elle continuera à vivre. Après, je ne sais pas. Eh bien, ici avec le plan du réseau de bus, où l'on peut voir tous les villages qui composaient ces villes minières de Voruta et des environs. Et en face de l'hôtel Vorkuta, le mythique hôtel Vorkuta, où même Boris Yeltsin est resté en 96 lorsqu'il a visité la ville. Nous terminons cette vidéo, merci beaucoup de m'avoir accompagné et maintenant nous repartons vers Moscou dans un avion soviétique, l'avion soviétique par excellence si l'on peut dire, un Yakovlev 40. Ce sera dans la prochaine vidéo. Ciao. Nous allons entrer dans l'aéroport, on nous a déjà donné nos billets. Je suis venu ici littéralement pour faire 20 mètres d'installation. À la base, il y a l'aéroport et la tour de contrôle. Allez, on y va. Belle accélération, non?